Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Voix catholique. Un épisode spécial pour la fête de la Toussaint et pour la mémoire de nos défunts. Pour la lumière des saints et la paix des âmes. Il y a des jours où le temps semble suspendu, des jours où le silence parle plus fort que les mots. La Toussaint et le jour des défunts sont de ces jours-là. D'un côté, la joie éclatante des saints, de l'autre, nos tombes fleuries, nos souvenirs, nos manques. Et pourtant, ce n'est pas une séparation, c'est un dialogue, un passage. Entre la terre et le ciel, entre la vie terrestre et la vie éternelle. Apocalypse, chapitre 7, 9, 17. Moi, Jean, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues. L'agneau sera leur pasteur, il les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Cette vision, c'est le cœur de notre espérance. Ces âmes vêtues de blanc, ce ne sont pas des anges tombés du ciel. Ce sont des hommes et des femmes comme nous, qui ont marché sur cette terre, connu la souffrance, la peur, la fatigue, et qui ont laissé Dieu les purifier. Leurs robes blanches sont la sanctification par le sang de l'agneau, notre Sauveur, Jésus-Christ. Leur joie, c'est la nôtre, l'accomplissement de notre espérance à grandir en sainteté. Jean chapitre 6, 35, 40. Jésus dit : Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais celle du Père. Ici, Jésus nous explique pourquoi il est venu. Non pas pour juger, mais pour sauver. Non pas pour s'imposer, mais pour accueillir. C'est une promesse, une certitude. Aucun cœur qui s'avance vers le Christ, même brisé, même hésitant, n'est rejeté. Chaque Eucharistie, c'est une rencontre, un oui renouvelé. Viens Seigneur, transforme-moi. Et dans cette fidélité, dimanche après dimanche, Dieu nous prépare doucement à sa rencontre. Nous avons le choix d'aimer. L'homme garde toujours sa liberté. Dieu ne s'impose jamais. Croire, c'est un choix. C'est choisir de faire confiance, de répondre à la main tendue du Christ, de vivre selon son amour. Ceux qui se tiennent devant le trône en Apocalypse sont ceux qui ont dit oui, parfois au prix des larmes. Mais ils ont tenu bon, ils ont cru que l'amour aurait le dernier mot. Espérons au milieu du deuil. J'ai connu, comme beaucoup, la perte, des absences qui pèsent encore, des visages qu'on n'oublie pas. Chaque deuil laisse une trace, une blessure, un silence. Et pourtant, dans ce silence, la foi murmure. Quand on croit, on ne nie pas la douleur. On l'offre, on la traverse, on la confie à Dieu. On se dit que ceux que nous aimons ont trouvé la paix que nous cherchons encore. Et même si l'on ne peut pas le prouver, on espère en la miséricorde de Dieu. Parce que quand on croit en un Dieu qui est miséricorde, et non en un juge froid et lointain.
Et quand on rencontre quelqu'un qui ne croit pas, dans ces moments de deuil, le plus grand témoignage que l'on puisse offrir, ce n'est pas un discours, c'est une présence. Aimer, écouter, soutenir, comme Jésus nous a aimés, comme Jésus nous a soutenus. Je crois que Dieu se penche sur chaque âme, croyante ou non, et qu'entre la mort et le ciel, il y a un instant de lumière où chacun peut se laisser toucher par lui. La Toussaint et le jour des défunts ne s'opposent pas. L'un parle de la gloire, l'autre de l'espérance. L'un célèbre ceux qui sont arrivés, l'autre accompagne ceux qui cheminent encore. Et nous, au milieu, nous marchons dans cette foi qui relie les vivants et les morts, dans cette lumière qui ne s'éteint pas. Car celui qui a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel » est aussi celui qui a promis « Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, je le ressusciterai au dernier jour. » Alors oui, nos morts vivent. Et un jour, nous aussi nous serons cette foule en blanc, qui chante, debout devant le trône, dans la joie sans fin de Dieu. Avant de finir ce podcast, rappelons-nous et rappelons à ceux qui ne croient pas encore, ou qui cheminent, que la foi n'efface pas la douleur. La foi ne nous rend pas aveugles. Elle ne nous empêche pas de pleurer, ni de douter, ni de souffrir. Elle nous apprend seulement à ne pas nous arrêter là, à croire que même dans nos nuits, le Seigneur marche avec nous. Que la peine n'est pas un échec, mais un passage. Être croyant, ce n'est pas échapper à la douleur, c'est choisir de regarder plus loin qu'elle, de tendre vers la lumière, et de croire, surtout, que malgré tout, que l'amour de Dieu aura le dernier mot. Frères et sœurs, en ce week-end particulier pour nous tous, ce week-end où nous rendons grâce à Dieu pour la gloire de tous les saints, mais aussi ce week-end où nous rappelons ce que nous avons perdu. Nous ne devons pas nous laisser sombrer dans la tristesse, mais nous devons nous souvenir que chaque défunt que nous avons perdu est maintenant dans la joie de contempler le visage de Dieu, cette joie vers laquelle nous sommes tous appelés. Frères et sœurs, je vous invite à partager ce podcast, à commenter, à me dire ce qui vous a touché, ce qui vous a aidé. Et gardez toujours en vous, frères et sœurs, l'espérance de grandir en sainteté et la joie pour nos défunts de les savoir auprès de Dieu notre Père éternel, dans son amour infini.